Bruno Le Maire a ses pudeurs. Eh oui, il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a ce rapport aussi. Ce rapport de l'Inspection générale des finances sur, je cite, le modèle économique des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Ce rapport, avec sa timidité, Bruno Le Maire a tout fait pour le cacher, pour le maintenir secret. Et il a fallu que mon collègue, Éric Coquerel, président de la Commission des finances, aille le dénicher à Bercy. Au fond, les pudeurs du ministre, je les comprends et je les partage. En effet, ces pages me paraissent 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus choquantes, plus indécentes, plus révoltantes que les passages érotico-littéraires de Bruno Le Maire. Car que dit ce rapport? Il évalue le taux de rentabilité interne des actionnaires qui s'avère colossal, plus de 12% par an. Ça sans aucun risque, sans concurrence, sans innovation, 10 fois plus sur la période que le livret A. Une pluie de milliards pour les actionnaires. Mais mieux encore, que découvre-t-on dans ce rapport? Que nous vivons dans un pays formidable. En France, les salaires sont-ils indexés sur l'inflation? Non. Nous le réclamons, mais non, vous nous le refusez. Pas plus que les minima sociaux ou les budgets des hôpitaux. Tout ça n'est pas indexé. Mais le prix des péages, en revanche, oui. D'où la hausse de 4,75% cette année. Derrière cette donnée, il y a des Français, des travailleurs qui se lèvent tôt, qui prennent leur auto, qui vont au boulot. Ceux du Loiret, par exemple. Les 140 km de l'autoroute A9 coûtaient déjà 12 € en 2010. Aujourd'hui, c'est 25 €, tarif multiplié par 2. Les automobilistes lâchent 1 € toutes les 2 minutes à Vinci sur cette autoroute. Pourtant, j'ai vérifié, sur les aires d'autoroute, les toilettes ne sentent pas le Chanel numéro 5 et je n'ai pas vu de caviar dans les sandwichs triangles. Qu'en disent les auteurs du rapport? Qu'en disent-ils? Ces inspecteurs des finances, je les cite, les décideurs, c'est-à-dire vous, les ministres, vous adoptez des postures de négociation trop favorables aux concessionnaires. Texto. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Ça signifie en clair, vous défendez davantage les intérêts d'Eiffage, Vinci, Albertis que ceux des Français. Pour en sortir, les inspecteurs recommandent un raccourcissement de la durée des concessions de 10 ans. Au 30 avril 2026, les sociétés rendraient tout à l'État. Ce serait faisable, d'après les inspecteurs, ce serait, je les cite, légalement envisageable au titre de la jurisprudence Olivet du Conseil d'État. Cependant, ajoute-t-il, l'activation de cette jurisprudence suppose une forte volonté politique. Et votre volonté politique forte, les inspecteurs semblent en douter. Ils n'ont pas tort. Car à la remise de ce rapport, comment avez-vous réagi? On l'a dit, Bruno Le Maire l'a enterré. Et il s'est exclamé « Un super profit, je ne sais pas ce que c'est ». Ah, certes, maintenant que ce rapport est public, le ton a changé. On s'est trompé, concède le ministre. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez trompé les Français. Tous les jours, ils sont volés. Alors, dès cet été, agissez pour les Français. Les autoroutes gratuites, oui, levez les barrières. Levez les barrières de péage, levez les barrières pour les vacances, levez les barrières. Et qui derrière les barreaux? Qui derrière les barreaux? Car qui va payer? Qui affrontera un procès? Bruno Le Maire, Thierry Breton, Dominique de Villepin, Elisabeth Borne, Alexis Kohler et Emmanuel Macron. Ce sont eux qui ont organisé ensemble, par leur incompétence ou par leur malveillance, ce serait à déterminer, le pillage des autoroutes de France. Ce sont eux qui ont transformé les automobilistes en vaches à lait d'Assanef, de Eiffage et de Vinci. Ce sont eux qui ont fait perdre à l'État français, 33 milliards d'euros, 33 milliards d'après les inspecteurs des finances. Qu'on imagine un salarié, cadre, caissière, qui fait perdre à sa boîte 10, 100 €, parfois même juste un bon d'achat. Cet employé-là est convoqué devant sa direction, a droit à un conseil de discipline, risque le licenciement par faute. Mais ces gens-là, Breton, Le Maire, Villepin, Borne, Kohler, Macron, quand furent-ils sanctionnés pour ce gaspillage géant? Jamais. Quand furent-ils poussés devant une commission d'enquête, un tribunal, pour se justifier, s'expliquer? Jamais. Quand a-t-on prélevé sur leur compte en banque des millions pour réparer leurs fautes? Jamais. Il n'est point de repos sans égalité, disait Léonard de Vinci, le seul et vrai Vinci. Vous cultivez, vous, l'inégalité. L'injustice, vous en êtes les visages. À la France, aux Français, vous n'apportez pas la paix, vous n'apportez pas leur repos qu'elles réclament. Au contraire, tous les jours, et ces autoroutes en sont un symptôme, en sont un symbole, tous les jours vous portez l'orage.